Imaginez un pays où les montagnes rencontrent la mer, où chaque recoin recèle des siècles d'histoire entrelacées et où la foi se mélange à la culture comme les fils de soie dans une délicate broderie. Le Vietnam est cet endroit, et parmi ses récits les plus fascinants se trouve le voyage silencieux mais profond de l'islam sur ces terres. Il ne s'agit pas d'une présence grandiose, avec des minarets imposants ou des foules de fidèles, mais d'un patrimoine qui s'insinue entre les lignes de l'histoire, résistant au temps avec une élégance discrète. Tout a commencé il y a plus de 1000 ans, lorsque les mers de l'Est étaient traversées par d'audacieux marchands arabes. Poussés par le commerce et la curiosité, ils sillonnent les routes de l'océan Indien jusqu'à atteindre les côtes de l'Asie du Sud-Est. Parmi les marchandises qu'il apportait se trouvait quelque chose de plus précieux que les épices ou la soie, la graine de la foi islamique. Au Xe siècle, le royaume du Champa, situé dans l'actuel centre-sud du Vietnam, était devenu un point essentiel sur ses routes commerciales. Les Cham, un peuple aux racines anciennes et à la culture dynamique, ont été les premiers à accueillir l'islam sur les terres vietnamiennes. Aujourd'hui encore, ces tours sacrées et ces mosquées séculaires, marquées par le temps, témoignent silencieusement de cette union entre foi et identité. Les musulmans Cham préservent fièrement leurs traditions, mêlant les rituels islamiques à des éléments culturels uniques. Mais l'histoire de l'islam au Vietnam ne se limite pas au passé. Au XIXe siècle, l'arrivée des colonisateurs français entraîne de profonds changements. Les politiques coloniales ont ébranlé les structures sociales et remis en cause les pratiques ancestrales, mais la communauté musulmane a résisté, s'adaptant sans perdre son essence. Aujourd'hui, au cœur battant d'Ho Chi Minh Ville, l'ancien Saigon, le quartier musulman est un microcosme de diversité. Là cohabitent Cham, Indonésiens, Malais et Sud-Asiatiques, chacun apportant ses couleurs à la mosaïque culturelle de la ville. La mosquée centrale, construite dans les années 1930, est un phare de bienvenue. Ses portes sont toujours ouvertes, symbolisant l'universalité de l'islam. Le vendredi, le lieu se remplit de voix en prière, un chœur harmonieux d'accents et d'origines différents, unis par la même croyance. Et comment cette foi continue-t-elle à se propager? Pas seulement par de grands mouvements ou des prédications tonitruantes, mais par des gestes simples. Un foulard dans les cheveux, un sourire accueillant, une conversation entre amis. Cela a été le cas pour beaucoup, comme le Dr Khu, ancien directeur de l'Université nationale du Vietnam. Son voyage a commencé par une question innocente, pourquoi ces femmes portaient-elles le hijab? La curiosité l'a amené à faire des recherches, à fréquenter les mosquées, à découvrir une religion qui condamnait la magie qu'il craignait. En 2012, à Singapour, il embrasse l'islam, ému par la beauté de ses enseignements et la simplicité de son message. C'est là le pouvoir de l'islam au Vietnam, il n'impose pas, mais invite. Ça ne crie pas, mais ça chuchote. Par le dialogue, démanteler les préjugés et construire des ponts. Chaque conversion, chaque amitié, chaque geste de respect est un fil conducteur qui renforce le tissu d'une société plus inclusive. L'histoire de cette foi dans le pays est un exemple de résilience, de la façon dont quelque chose peut s'épanouir même sur un terrain apparemment hostile, enrichissant la culture locale sans effacer ses racines. Les échos des prières résonnent encore dans les rues, la communauté se rassemble autour de valeurs partagées, et l'islam reste vivant, discret mais indéniable, ancien mais toujours présent. C'est une leçon sur la façon dont la foi peut transcender les frontières, unissant les gens dans un même objectif. Puisse cette histoire inspirer non seulement l'émerveillement, mais aussi une réflexion sur la beauté de la diversité et le pouvoir de la compréhension mutuelle. Après tout, dans un monde aussi divisé, ce sont ces petites grandes histoires qui nous rappellent ce qui nous unit.